إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. Je lance cet appel solennel avec tous ceux qui soutiennent la Palestine. Quand on cite ce pays, ce n'est pas seulement un pays, mais c'est un peuple. Qui est ce peuple? Ce peuple opprimé, ce peuple face à cette injustice qu'il subit tous les jours et depuis des années. Et pourtant, ce peuple existe toujours. Mais nous autres, qu'avons-nous fait face à cette injustice? Ce conflit d'ordre aujourd'hui mondial nous appelle à revoir nos priorités, nos bases fondamentaux, notre héritage. Quel est cet héritage? D'abord, avant tout, l'héritage de nos civilisations. Que nous venons dans des cultures différentes, que nous venons dans des continents différents, dans des civilisations différentes. Aujourd'hui, ce conflit nous appelle tous, que tu sois musulman ou pas, qu'importe soit ta croyance, ta religion, ton ethnie, ton appartenance ou ton pays. Cette injustice face à ce peuple opprimé qui n'a rien fait d'autre que de défendre son territoire. Qui d'entre nous aujourd'hui n'aurait pas pris ce risque, ne serait pas battu pour défendre son pays, pour défendre sa nation, pour défendre sa famille ou pour défendre aussi sa propre personne? Nous avons perdu cet héritage que nos prédécesseurs nous ont légué. Quel est cet héritage? Cet héritage qui se démontre aujourd'hui à travers des luttes, à travers des sacrifices, à travers des guerres, à travers des conventions qui ont amené aujourd'hui ce monde dans un monde de stabilité et de paix. Et ceci n'a pas été sans sacrifice. Ceci n'a pas été sans convention, sans concession. Mais nous avons perdu aujourd'hui tout cet héritage-là face à notre lassitude. Quelle est cette lassitude? De voir cette injustice et qu'on se dit d'abord, on n'est pas concerné parce que dans l'autre bout du monde, c'est totalement fou. Nous sommes tous concernés. Parce qu'avant toute croyance, avant toute religion, avant toute appartenance ethnique, culturelle, c'est d'abord l'homme, le droit de l'homme. Et que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté et nous a donné à chacun de nous nos droits et nos devoirs, à chacun de nous. La terre de notre Seigneur, elle est vaste. Ce qui veut dire que nous avons tous notre place ici. Que chacun prend ses droits, tout en respectant les droits d'autrui. C'est ce qui a conçu aujourd'hui beaucoup d'organismes. Les droits humains, la civilisation, le droit civil, le droit à l'honneur, le droit à la paix, le droit à la liberté, le droit à la dignité humaine. Et ce droit aujourd'hui à la dignité humaine que tout un chacun défend, c'est ce qui nous unit tous avant tout. La dignité humaine du peuple palestinien, c'est quoi? C'est le droit de défendre ce qui les appartient.
Et qu'il est clair que c'est leur territoire. Il est clair que c'est leur nation. C'est pas moi qui parle, c'est l'histoire qui parle. Tous les conflits que le monde a connus est parti de ce tabou-là. Que soit c'est un pays qui se lève pour abuser de l'autre pays ou pour déshériter un peuple de leur nation, de leur patrie. Ce qui a causé beaucoup de guerres. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un temps que des sages, des érudits, des hommes pleins de sagesse, de dignité et de valeur se sont assis pour savoir que la guerre ne mène à rien. Et ils ont pris des décisions, des conventions. Tout a été signé jusqu'ici. Et ce qui a fait aujourd'hui que des générations d'après eux ont pu bénéficier de ces conventions, de ces paix, de ces droits et de ces dignités humaines. Et pourquoi pas aujourd'hui le peuple palestinien qui réclame ces mêmes droits? Face à cette injustice du peuple israélien. Et leur injustice n'a pas commencé d'aujourd'hui. Le monde s'est tu. Le monde a fermé les yeux comme s'il y avait des œillettes qu'il voulait rien voir de ce qui se passe. Mais non, puisque vous fermez les yeux, puisque vous faites descendre les œillettes, plus que les preuves soient évidentes que c'est un abus, une injustice. Et maintenant, c'est une échelle qui monte. Ils sont en train de commettre une génocide. Et pourtant, cette génocide-là, c'est eux-mêmes qui en étaient victimes auparavant. Et que le monde s'est levé contre le peuple de Hitler, le général Hitler, pour se liguer en une seule et une nation, pour combattre l'injustice d'Hitler. Et ça a été fait. Et pourquoi pas maintenant le peuple palestinien? C'est pas mon cri du cœur, c'est le cri du cœur du peuple palestinien. Et que nous autres, on est plus concernés en tant que musulmans. On se dit qu'on est des musulmans, mais c'est pire même entre nous. On se voit nos frères, nos sœurs se faire tuer injustement. Et qu'est-ce qu'on fait? On est là, on se dit, ça ne nous concerne pas. C'est en Moyen-Orient, c'est au bout du monde. C'est là qu'on se trompe. Et sachez qu'en tant que croyants, en tant que musulmans, on rendra compte à notre Seigneur. Allah a ce pouvoir-là de réparer l'injustice et il le fera parce que sa promesse est vérité. Si tu crois au Coran. Mais nous autres, Allah est en train de nous tester. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce peuple? Comment on combat l'injustice? Par la dénoncer d'abord. Comment on combat l'injustice? De ne pas être d'accord. Comment on combat l'injustice? C'est de participer par tes propres moyens pour au moins aider ce peuple qui est opprimé. Tu ne peux pas y aller parce qu'il y a des blocus partout. Ok, mais ta main, ton aide peut y aller. Quand on dit ta main, c'est une métaphore. Tu peux aider, faire un don. Il n'y a pas de prétexte aujourd'hui. Tu peux entrer sur Google, taper don pour Gaza, aide pour Gaza, et il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Même si c'est 1 euro, si tu es en Europe, ou dans n'importe quel pays, même 1 franc CFA, 5 francs CFA, je ne sais pas, 100 francs, je ne sais pas c'est combien. 2000, 1000, ça peut aider à nourrir une bouche. Et que le monde nous est obligatoire, nous, en tant que musulmans. Nous en ferons encore d'autres vidéos pour sensibiliser. Et même aussi, si tu peux pas donner, tu peux partager, tu peux informer, tu peux vraiment montrer ton désaccord. Écoutez la première vidéo que j'ai mise. Et pourtant, c'est un non-musulman, mais qui montre son désaccord. Qu'attendons-nous?